Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de te raconter une anecdote que j'ai vécue qui est tellement significative de comment, dans une même situation, en fonction de l'état d'esprit et du contexte dans lequel tu te trouves, le résultat peut être totalement différent. Il y a quelques années, en 2016, je pesais 14 kilos de plus, j'étais pas du tout sportive, j'étais alcoolique, bref, j'étais dans une période de ma vie où je n'étais pas au top de ma forme dans mon mode de vie. J'avais un mode de vie assez pourri. Et je me rappelle de ce jour où l'été, on avait été faire de l'acrobranche. Et c'était la première fois que j'en faisais. Et j'arrive sur le parcours. Évidemment, moi à l'époque, très angoissée, très craintive, j'avais le vertige, j'avais peur, j'avais l'adrénaline, bon bref. C'était une catastrophe. J'ai pas du tout kiffé le moment. J'ai tellement pas kiffé le moment que je n'ai jamais autant transpiré de ma vie d'adrénaline et de stress. Je suis ressortie de l'expérience, mais trempée, vraiment trempée de partout. Et pas juste j'avais transpiré parce qu'il faisait chaud, j'avais fait du sport. Non, non, trempée d'adrénaline, j'ai eu tellement peur, ça m'a tellement fait flipper. C'était horrible, voilà, pour le contexte. Donc ça, c'était en 2016. L'été dernier, j'ai une amie qui vient et qui me dit ouais, ça te dirait pas qu'on aille faire de l'acrobranche cet après-midi. Et je lui dis, écoute, moi j'ai fait une seule fois de l'acrobranche, c'était en 2016, c'était une expérience horrible pour moi, mais j'ai pas envie de rester sur ça, j'ai envie de me challenger un peu, donc vas-y, je suis chaud. et, et on va à l'acrobranche. On va à l'acrobranche, et en fait, donc du coup, pour le contexte, entre-temps, j'ai perdu du coup 14 kilos, je suis devenue sportive, j'adore le sport, et surtout, j'ai développé un état d'esprit de détermination, de discipline, et d'envie de me dépasser, quoi. J'ai gagné aussi en confiance en moi, forcément, en force, je me suis mis à la pole, donc du coup, clairement, j'ai développé de la force dans les bras, du cardio avec la course, voilà, j'étais vraiment dans un autre état d'esprit, et surtout un état d'esprit de vainqueur un peu. En 2016, pour moi, j'étais une loseuse. Et là, du coup, j'étais dit, allez, vas-y. On y va, je suis chaud d'essayer, de réessayer de pas rester sur un échec, on va bien voir. Mais j'avais quand même en tête ce léger traumatisme de 2016. Et on va à l'acrobranche, et moi j'avais jamais refait de trucs, parce que j'avais vraiment le vertige de base, j'avais vraiment cette phobie-là, enfin pas une phobie, mais j'avais j'avais le vertige, j'avais peur, et aussi la peur d'être enfermée, enfin voilà, j'avais quand même beaucoup de peurs liées autour de ça, le vertige, le vide, et je me dis bon, de toute façon, faut dépasser ses peurs, hein, ma foi, on y va. Et on commence le truc tout simple, donc le mec nous explique, machin, et on commence le truc tout simple. J'arrive sur le truc un peu tremblante quand même, et au final, je passe le premier niveau, ça se passe plutôt bien. Les sensations sont vraiment différentes de ce que j'imaginais. Et on continue les parcours, et en fait, il y avait, je crois, une petite dizaine de parcours, donc on commence au premier niveau, on le fait, bon, ça va, deuxième niveau, troisième niveau, machin. Je sais pas si tu as déjà fait de l'acrobranche, mais ça crève au bout d'un moment. Surtout que moi, je m'étais tapé 1h30 de pole le matin, donc j'avais bien tracté avec les bras et tout. Là, on refait de l'acrobranche, donc c'était quand même assez physique. Il faisait chaud, c'était en été, c'était assez sportif. Et pourquoi je veux te raconter cette anecdote, c'est que vraiment, ça change tout. L'état d'esprit que tu as change vraiment tout. Toute la réalité, toutes les sensations, enfin, toute la réalité, quoi, parce que c'est le même contexte, quoi, c'est vraiment la même situation, acrobranche, moi, 2016-2023, mais totalement différente. Et donc on continue de faire les parcours, et on avait dû s'arrêter aux 2 niveaux avant le noir, donc au 4e niveau en partant du haut. Et on se dit avec ma copine, bon c'est bon, on en a marre, là c'est bon, ça fait déjà 5 ou 6 parcours qu'on fait, on est crevé, etc. Et on avait un peu sympathisé avec les mecs de l'acrobranche, et on croise un des gars qui nous avait harnaché, qui nous avait expliqué et tout. Et il dit, bah, si vous voulez, sur la piste noire, vous avez la tyrolienne, c'est la plus longue tyrolienne du parc, vous pouvez juste la faire, et après vous arrêtez, parce que de toute façon c'est la piste noire, donc sous-entendu, vous allez pas y arriver, quoi. Et moi, ça, j'adore, parce que ça, c'est vraiment le truc. Si tu veux me faire quelque chose, dis-moi que je ne suis pas capable. Ça, je l'avais pas avant. J'ai vraiment découvert, donc c'est le métaprogramme Mismatch. J'en ai parlé dans une de mes vidéos sur quoi tu focalises ton attention. Moi, si tu me dis, ouais, bon, de toute façon, c'est sûr, tu y arriveras pas, je vais y aller à fond, quoi. Et je vais te prouver le contraire.
Et je dis à ma copine en même temps, je sais pas d'où ça me vient ce truc, mais je lui dis, écoute, moi si je commence le parcours de la noire, je vais avoir envie de le terminer. Et elle me dit, oh bah écoute, tu fais comme tu veux, mais moi je fais juste la tyrolienne et puis on voit quoi. Et moi je le savais, dans ma tête je sais pas, j'avais ma petite voix qui me disait, mais c'est sûr, si je commence et que je fais la tyrolienne, je vais jusqu'au bout de cette piste noire quoi. Et ça me faisait trop rire parce que le mec il se foutait un peu de ma gueule, il me dit ouais mais vas-y, mais essaye et tout. Et en fait, il me disait que en gros, enfin la piste noire était quand même assez dure, que en gros il y avait je crois 66% d'abandon. Parce qu'il y avait plusieurs niveaux où tu pouvais partir sur la piste noire, et il disait en gros il y a 66% d'abandon à ce palier-là, etc. Il y avait je sais pas combien de pourcentage de mecs qui allaient et un tout petit pourcentage de meufs, donc il y avait aussi ce truc de vas-y je veux prouver que. Et du coup je commence le truc et je dis au mec, je dis mais tu sais quoi, je vais non seulement je vais faire la tyrolienne, mais je vais aller jusqu'au bout de cette piste noire. Alors je sais pas pour qui je me suis pris, mais du coup il me dit bah vas-y je te regarde et tout, et du coup c'était un peu marrant parce que moi ça me challengeait encore plus. Et du coup je commence la piste noire et tout, il y avait je crois 24. Oh, il y en avait pas mal. C'était la plus longue et la plus dure, enfin avant la rouge. Et il y en avait 24 je crois, et il y avait genre toutes les 3-4 épreuves, tu pouvais sortir du parcours. Et je commence et tout. Ma copine me suit quand même sur quelques-uns, et puis au premier ou au deuxième palier, elle dit ouais c'est bon, je m'arrête là et tout. Et moi je dis non, je peux pas abandonner, c'est pas possible et tout. Et en plus le mec du coup il me chauffait à mort, il était là allez ouais tu vas abandonner, de toute façon c'est pas grave, c'est déjà bien, bravo, l'important c'est de participer et tout. J'étais là allez nique, j'y vais, genre c'est mort, j'y vais et tout. J'avais plus de force, honnêtement j'avais plus de bras, déjà avant même qu'on fasse la tyrolienne, on n'en pouvait plus avec ma pote, j'étais là mais c'est plus possible, genre j'ai vraiment plus de bras, enfin voilà, j'avais mal de la pôle du matin. Et je continue et tout, et il y a juste une épreuve où le mec est quand même venu m'aider, parce que là il fallait vraiment se tracter une main après une main, etc. Et là j'avoue j'avais plus de force dans les bras, donc il est quand même venu m'aider sur celle-ci. Et c'était trop drôle parce qu'il y avait un mec derrière moi qui était au bout de sa vie comme moi, et j'étais assez fière parce qu'ils étaient quand même un peu tous impressionnés. Moi j'étais là avec mes petits bras et tout, genre en mode ouais j'y vais et tout. Et au final j'ai été jusqu'au bout, avec le mec derrière moi qui en pouvait plus non plus. Et je suis aussi contente parce qu'il y avait une épreuve où il fallait sauter dans le vide à la corde là. Et ça c'est un truc que j'ai jamais fait, et moi je me caque dessus normalement, ça c'est vraiment le truc, je me caque dessus, c'est impossible de base pour moi de le faire. Et là, je savais que si je réfléchissais trop et que je n'y allais pas direct, je n'irais pas. Et donc, du coup, j'étais là, assise sur le ponton, et j'étais là, allez, faut que j'y aille. Et limite, je me suis dit, vas-y, tu comptes jusqu'à 3, et à 3, t'y vas, et puis voilà, c'est tout, ça va durer 5 secondes, c'est bon. Et je me rappelle que j'ai sauté, j'ai eu trop peur, ça m'a fait un haut le cœur, mais du coup, genre, j'étais trop fière de l'avoir fait, j'ai atterri dans le filet, bon, c'était n'importe quoi, j'ai essayé d'escalader et tout, enfin bon, voilà. Et au final, j'ai terminé le truc, et j'étais super fière de moi, parce que non seulement j'avais été jusqu'au bout, je faisais partie du coup de la minorité de meufs qui l'avaient fait, et surtout que je tiens quand même à rappeler qu'on avait fait 6 épreuves avant, que j'avais fait 2 heures de pôle le matin, et que voilà, c'était un défi personnel, un challenge, et j'étais trop fière de moi. Bon, à la fin j'étais rincée, hein. Par contre à la fin il y avait plus de son, plus d'image, mais j'étais trop fière d'avoir été jusqu'au bout. Et à chaque fois le mec il me disait bah là où tu es là sur le parcours, il y a déjà 50% d'abandon, là les gens ils arrêtent là et tout. Et moi j'étais trop fière de me dire mais en fait moi je veux aller jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout quoi. Enfin limite c'était même plus une option d'abandonner, dans ma tête c'était non, je me suis engagée dans le parcours, je vais jusqu'au bout. Et ça, je vous assure, je n'aurais jamais eu cet état d'esprit-là avant. En 2016, j'étais une grosse merguez, mais même, en fait, cette épreuve-là, elle m'a vraiment fait prendre conscience que j'avais développé des capacités mentales et physiques que je n'avais pas avant, et ça, je sais que c'est vraiment grâce au sport, et je suis trop fière d'avoir été jusqu'au bout. Je me serais jamais cru capable de faire déjà de l'acrobranche, de ne pas avoir peur du vide, de ne pas avoir le vertige, et d'aller jusqu'au bout d'une putain de piste noire où t'as 90% d'abandon et 95% de mecs qui le font et 5% de meufs, quoi. Donc j'étais trop contente. Et ça prouve encore une fois que dans une même situation, en fait, l'état d'esprit fait toute la différence. C'est vraiment... j'avais même plus de phobie, c'est pour dire. Et en 2016, je l'ai pas inventé ma phobie, j'avais vraiment peur, j'étais vraiment pétrifiée, j'étais paralysée quoi. Et là, j'y suis allée vraiment jusqu'au bout. Donc voilà, c'était juste pour raconter cette petite anecdote, je la trouve vraiment intéressante sur le
sur le fait de l'état d'esprit et de comment tu développes un état d'esprit. Alors ça c'est pas du jour au lendemain évidemment, mais c'est dans ces moments-là que tu te rends compte du chemin que t'as parcouru, et je m'en suis vraiment rendu compte à ce moment-là et j'étais trop contente de refaire cette expérience. Et du coup ça me donne encore même plus envie de me faire des challenges comme ça régulièrement, parce que bah, du coup de tester un peu jusqu'où tu peux aller, qu'est-ce que tu peux faire, où tu t'y croyais pas quoi. Enfin moi j'y croyais pas, et puis j'y suis allée un peu en me disant allez je vais guérir mon trauma de 2016, je vais faire 2 trucs et puis au bout d'un moment ça va me saouler. Puis au final j'ai passé l'après-midi là-bas, j'ai fait la piste noire, j'ai été jusqu'au bout, j'ai impressionné le mec quand même de l'acrobranche qui m'a dit ouais quand même ça va tu vois. Et je me suis prouvé à moi-même, aux autres aussi que c'était possible quoi. Et voilà. J'étais trop contente. Je voulais partager cette anecdote. Dis-moi ce que t'en penses. Si ça t'a fait me parer dans les mêmes situations. Et du coup, mon conseil, c'est vraiment de développer son état d'esprit et de sortir de sa zone de confort au maximum. De pas s'arrêter sur un échec ou sur une déception ou quoi. Et qu'en fait, tout est une question d'état d'esprit. Mais ça, de toute façon, j'en suis tellement convaincue. Tout ça, tout est lié et tout se développe au fur et à mesure. Pas du jour au lendemain, mais ça se développe. Et des fois, t'en as même pas conscience que tu gagnes des briques d'apprentissage, d'expérience qui font que tu apprends, et en fait, tu te développes et tu t'améliores, quoi. Donc c'est trop cool. Voilà, la vie est un jeu. Moi, j'aime bien ce jeu et je kiffe. Voilà. Je te fais des bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.